Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver rapidement pour une vidéo concernant les énergies actuelles et notamment sur l'alignement à soi. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu un message à transmettre et donc du coup voilà. Je voudrais revenir sur la notion d'amour que l'on, pour certains, alors ça fait déjà plusieurs semaines, pour d'autres, ils y rentrent à peine dedans. C'est cette notion d'amour qui va ressortir beaucoup en ce moment. Les réflexions que vous avez, pour certains, sont vraiment orientées sur l'amour et ce que c'est vraiment l'amour. Ce que je voudrais apporter comme précision, c'est que attention à ce que vous pensez vis-à-vis de l'amour. Attention à ça parce que finalement, ce que vous pensez, c'est ce que vous vivez dans la matière. Je vais me centrer un petit peu sur notamment les sauveurs. Tous ceux qui ont le syndrome du sauveur, la blessure du sauveur, enfin, que je sais pas, enfin, maintenant j'entends tellement de choses sur le sauveur que voilà. Tous ceux qui sont une âme charitable, voilà. Je voudrais faire une petite aparté rien que pour vous, parce que souvent, je peux croiser alors soit des gens, soit des vidéos, soit des gens qui vont poster sur les réseaux sociaux leurs réflexions, et je constate très régulièrement que on attend. Dans la réflexion de ces personnes-là, on attend que l'autre arrive sur son cheval blanc avec sa cape et son collant et qu'il vienne nous sauver. Qu'il vienne nous sauver en nous apportant les valeurs qui nous manquent à l'intérieur ou que l'on souhaiterait avoir. Et ça, quelque part, ça me pose une difficulté parce que ça vous aide absolument pas à avancer. Ça vous aide pas à avancer, ça vous aide pas à vous libérer. Et je suis quand même assez surprise quand même sur certaines personnes, alors pas forcément ce que j'ai entendu sur les vidéos, mais des personnes que j'ai croisées, des personnes avec qui j'échange encore au niveau du collectif. On attend que l'autre vienne nous sauver de nos démons intérieurs. Alors il y a une notion quand même sur ça qui est... qui pour moi me pose problématique parce que souvent ces personnes-là vont me dire « Non mais c'est bon Caroline, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux et maintenant je suis prête à vivre une relation qui se voudra saine. » Ok. Alors, vraiment je vous le souhaite, hein, vraiment je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais par contre, quand vous remettez sur le dos de l'autre une telle réflexion, vous êtes loin de pouvoir vivre une relation saine. Je m'explique. Souvent, et notamment je pense au sauveur, le sauveur qui de par nature a la blessure de l'abandon, donc la blessure de la trahison, et se loge très facilement dans une polarité qui se veut yang. Moi, quand j'entends des fois me dire « Oui, j'ai vécu la trahison, maintenant je veux que l'autre m'apporte la fidélité », alors c'est très bien en soi de découvrir ses propres valeurs, c'est très bien. Par contre, quand je pose des questions et que on arrive au firmament où la personne me dit « Oui, mais alors dans mon entourage, ma meilleure copine, elle a trompé son mec » ou ma mère, elle a trompé mon père » ou que il va y avoir, je sais pas moi, en fait tout un tas de choses. Si vous avez des gens dans votre entourage pour qui vous acceptez la trahison, à un moment donné, vous ne vibrez pas en fait. Et c'est là où je constate un défaut entre le vouloir, je sais ce que je veux, je manifeste ça dans ma réalité, et finalement, quand on me dit, oui, non mais Caro, je comprends pas, ça n'arrive jamais. Mais en fait, c'est normal. Si tu acceptes des gens dans ton entourage qui ont
choisi de tromper leur conjoint ou des gens qui vont être des menteurs ou qui vont avoir du jugement. Moi, tu vois, je suis contre le jugement, mais moi, c'est toute personne, même une once de jugement, c'est condamné, c'est-à-dire je n'en veux pas. Et ça ne gravite même pas dans ma sphère perso. Aujourd'hui, moi, riche de mes expériences, j'ai été trahie, on m'a menti, on a usé et abusé de ma gentillesse. Je ne me dis pas aujourd'hui, je vais accepter de certaines personnes qu'elles me mentent ou qu'elles me trahissent ou qu'elles... Enfin, voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et je vous fais part de ma réflexion. Il y aura bien sûr un message des guides par rapport à ça. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si vous acceptez... En fait, votre réalité est le reflet de ce que vous acceptez. C'est pas parce que à l'intérieur de vous, dans votre tête, vous vous dites ben non, moi je veux que l'autre me soit fidèle. Si tu acceptes dans ton entourage, dans tes énergies, tu acceptes que ta copine, ta mère, ton frère, ta soeur ou qui tu veux t'accepte la trahison, comment dans tes vibrations tu pourrais vibrer la fidélité? Alors, je peux entendre la famille, c'est très compliqué parce que, effectivement, la famille, c'est toujours particulier. Maintenant, tu peux refuser de participer à cette vibration, sans forcément couper les ponts avec les tiens, mais à un moment donné, tu peux refuser de participer à cette vibration. C'est-à-dire, ben, tu fais ta petite vie, ok. Moi, par contre, je ne veux rien entendre. Je ne serai pas, la personne qui te servira d'alibi. Je ne serai pas la personne qui viendra te brosser dans le sens du poil. Voilà, tu peux refuser aussi ce genre de contact. Ça, c'est le genre de choses que je vais retrouver régulièrement dans les échanges où les gens me disent c'est bon, je sais ce que je veux que l'autre me soit fidèle et que finalement, on s'aperçoit que on accepte tout autour de nous l'infidélité. Donc, si ça existe et si ça gravite autour de nous, c'est que nous l'acceptons à l'intérieur. Donc, attention à ce que vous vibrez à l'intérieur. Si vous vibrez de l'infidélité parce que quelqu'un de votre entourage qui vous est proche, et tout ça, je l'entends, hein, je peux entendre qu'effectivement, ça soit quelque chose d'important d'avoir cette personne autour de vous, mais pas dans ces conditions. Et c'est là où finalement vous allez commencer à fixer des limites. C'est là où vous allez commencer à affirmer vos valeurs. Et finalement, et je vous le souhaite, c'est de pouvoir manifester quelque chose qui correspondra à vos valeurs. Ne l'attendez pas de l'autre. Je vous le dis, hein, parce que quand souvent j'entends... Oui, mais moi, Caroline, maintenant, je veux vivre la fidélité, je veux vivre l'engagement, je veux vivre tout un tas de choses. C'est chouette, il n'y a pas de problème, c'est chouette. Mais par contre, si vous acceptez quelque chose où la personne, si vous vibrez de l'honnêteté, alors je vais vous le dire là aussi, et c'est là où il faut être conscient aussi que les manifestations, c'est pas en claquant des doigts. Si à l'intérieur de vous, vous vibrez la fidélité, vous vibrez la fidélité et l'autre, cette personne qui est dans votre cœur, ne vibre pas la fidélité. C'est une personne qui ne la vibre pas. Ne soyez pas surpris de ne pas revoir cette personne dans votre vie. Laissez partir cette personne. Peut-être qu'un jour, elle sera sur la même longueur d'onde que vous et elle sera en capacité de revenir. Mais peut-être pas. Certains vont rester coincés dans leur carcan toute leur vie. Certains vont accepter la trahison, d'où qu'elle vienne, de quelque manière que ce soit, toute leur vie. Donc, soit vous passez votre temps à attendre, et je pense notamment aux personnes qui sont en lien d'âme, arrêtez d'attendre l'autre. Moi, quand on me dit, Caroline, c'est bon, je suis plus dans l'attente, je suis dans l'affirmation de moi-même, et que, ne serait-ce que ta copine fait tout ce que tu détestes à l'intérieur de toi, il n'est pas possible de manifester quoi que ce soit. Alors, je vous dis ça en ayant conscience de ce que ça peut aussi déclencher chez vous, parce que moi, j'ai tourné autour du pot pendant 150 ans. J'ai tourné autour du pot
sur mon propre cheminement, parce que je voulais pas reconnaître, quand je me suis retrouvée célibataire, je ne voulais pas reconnaître que j'avais une peur à l'intérieur. J'étais tellement en colère, j'avais tellement d'émotions à l'intérieur de moi, c'était vraiment, j'ai même pas le mot. Vous voyez, j'ai même pas le mot. Mais ce que je pourrais dire sur cette période-là, c'est que j'étais dans un déni. Un déni, et pourtant, voilà, Dieu sait que, voilà. J'ai été dans un déni de moi-même, de ce que je ressentais vraiment à l'intérieur. Toutes ces expériences, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu le mensonge, j'ai vécu tout un tas de choses. Et moi, la première, j'ai été la première à dire que je voulais de la droiture, je voulais de la fidélité, je voulais de la complicité, je voulais quelque chose de connecté, d'intense. Et finalement, j'avais beau mettre des mots comme ça, rien ne se passait. Et à aujourd'hui, même d'ailleurs, rien ne s'est passé. Et il y a quelques jours, j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas manifester quoi que ce soit dans ma sphère sentimentale parce que j'étais arrivée à un point où j'avais vraiment, mais comme on dit, on voit le truc pour les autres, mais on voit pas la poutre qu'on a dans l'œil. Effectivement, c'est une belle vérité. Finalement, personne n'était jamais assez intéressant, personne n'était jamais assez beau, personne n'avait jamais la bonne situation, personne. Alors, quand j'étais en phase de discussion avec certains hommes, je trouvais toujours une excuse pour me barrer à l'autre bout de la planète. C'était pas la bonne situation, je ressentais rien, c'était pas, tu vois, il manquait toujours quelque chose. Et je vibrais ce manque en permanence. Et je comprenais pas, tu vois, je comprends pas, parce qu'à un moment donné, je suis pas non plus dégueulasse au point que je n'attire personne. Et là, il y a quoi? Il y a quelques jours, quelques semaines. Alors, il y a quelques mois, j'ai mis le mot sur le fait que j'avais peur des hommes. C'est pas mal de fois que c'est ressorti, puisqu'en 4 ans, j'ai eu le temps de m'éplucher et de m'ausculter sous toutes les coutures. J'avais peur des hommes. Alors, pourquoi? Alors, je sais pourquoi, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de ma petite vie, mais j'avais généralisé le fait que j'avais peur de tous les hommes, quels qu'ils soient finalement. Je ne m'approchais de personne, je restais à bonne distance. Les seules conversations que j'ai eues, c'était par SMS, très facile de faire connaissance avec quelqu'un caché derrière un écran. Et il y a quelques semaines, j'ai commencé à ressentir des choses. J'ai commencé à avoir une vérité différente. On m'a annoncé d'ailleurs une vérité sur mon propre cheminement. Mais au-delà de ça, on est venu me parler de mon ex. On est venu me parler de lui, mais de manière très naturelle. La personne connaissait cette personne. Très naturellement. Et on m'a demandé en fait si j'avais des nouvelles. Le truc, mais de base. Et là, à l'intérieur, il s'est joué, mais en une fraction de seconde, où j'ai dit, mais non, et de toute façon, je ne veux pas de ces nouvelles. Mais en une fraction de seconde. Pourquoi je ne souhaitais pas avoir de ces nouvelles? Pourquoi j'avais ce relent d'amertume à l'intérieur de moi? Ça, c'est sur le coup, c'est ce que j'ai observé de moi. Et j'ai pas pris parti. J'ai pas cherché à épiloguer, j'ai pas cherché à donner des bonnes raisons au pourquoi, du comment je pensais à ça. Et juste, j'avais pas envie qu'il revienne dans ma vie.
Et ça fait un moment que ça dure. Ça fait, en fait, depuis ma séparation. Je ne veux pas qu'il revienne. Et en fait, ça a commencé il y a quelques jours. J'ai vu un film, un truc tout bête. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais pas qu'il revienne. Et j'avais généralisé tous les hommes de cette planète parce que j'avais peur de lui. En fait, je me suis rendu compte au bout de 4 ans, 5, je ne sais plus, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur de lui. Tout simplement, juste peur de lui. Alors, j'ai pas démêlé le fond de ma bricole, mais pour le coup, ça m'amène à un axe de travail qui est suffisant finalement de pouvoir m'apercevoir que oui, effectivement, j'ai peur de lui parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti une telle souffrance à l'intérieur de moi que plutôt que d'entretenir cette colère, plutôt que d'entretenir cette tristesse à l'intérieur de moi, j'ai préféré généraliser la totalité de la jante masculine et m'enfermer à double tour dans mon petit chez-moi. Ce qui finalement ne me... Alors, j'ai retrouvé ma paix intérieure, hein, donc je pourrais très bien dire, bon non, moi c'est bon, tout va bien, je suis guérie. Mais en fait, non, je ne suis pas guérie parce qu'en fait, je suis très loin d'avoir affronté la bricolage. J'ai affronté beaucoup de choses, j'ai regardé au fin fond du truc, mais je suis loin d'avoir encore tout dégrossi. Et c'est pour ça que je voudrais... c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je voudrais, je fais cette vidéo dans ce but-là. C'est vraiment, ayez conscience de ce que vous avez ressenti, ayez conscience de ce que vous voulez vraiment. Et faites l'analyse, n'ayez pas forcément de jugement ou de condamnation, on s'en fout, c'est pas ça. Le but, c'est de vraiment dire, ça, je ne le veux plus. Je ferai une autre vidéo, parce que là, je pense qu'on va être reparti sur un cycle. Je ferai d'autres vidéos sur... notamment pour chaque polarité, donc qu'on soit prédominance yang ou yin, je vais essayer de condenser les 2 ans de recherche, de canalisation. Je vais essayer de scinder parce qu'en fait tout est interconnecté et ça va être très compliqué de scinder chaque chose, mais je vais essayer. Mais ça va prendre du temps. Enfin bon, voilà, ne vous attendez pas à une vidéo la semaine prochaine. Mais je vais tenter de vous expliquer effectivement ce à quoi j'en suis arrivée aujourd'hui et ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ce que j'avais vécu, sur ce que j'étais en train de vivre et que finalement les deux sont interconnectés, le yin et le yang, quel que soit le yin et quel que soit le yang, vous avez besoin de la complémentarité de l'autre. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc, faites attention à ce que vous manifestez dans votre vie parce que le reflet de votre... le reflet de votre intériorité, ça va être vos pensées, votre cœur et tout ce qui va être à l'intérieur de vous, notamment le reflet de votre matière. Qui va plus se situer sur la zone du ventre. Là, vous allez avoir toute l'expérimentation de la matière dans votre zone du ventre et plus précisément même du nombril. Après, vous allez avoir tout ce qui est au cœur et tout ce qui est pensée. Vous avez déjà 3 corps de conscience, d'accord? Et après, il y a tout ce qui va être extérieur, hein, c'est-à-dire la réalité que vous pouvez percevoir au travers de vos 5 sens. Donc ça, il va falloir y faire attention parce que si votre réalité n'est pas au reflet de ce que vous souhaitez dans votre cœur, eh c'est que soit votre tête ou soit vos besoins dans la matière ne sont pas comblés quelque part. Donc, n'attendez pas que l'autre vienne vous offrir le Saint Graal parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le message que j'ai eu tout à l'heure, et ça a commencé tout bêtement sur le sauveur, c'était « on vous montre depuis longtemps que c'est possible ». Arrêtez de vous afficher, cessez immédiatement votre vendetta. Alors, je vais m'expliquer.
Je parlais tout à l'heure de la colère, de ma colère que j'ai expérimentée moi, parce qu'on m'avait trahi, parce qu'on m'avait trompé, parce que voilà, tout un tas d'émotions. Là, en ce moment, pullule sur les réseaux. Alors, on a connu le affiche ton port, et là, on a affiche, je sais plus quoi. Bref, c'est les mecs infidèles, tu vois, typiquement. C'est voilà, c'est les mecs infidèles. Apparemment, les nanas maintenant se mettent à balancer les photos des mecs qui sont mariés, tout ça. Bon. À un moment donné, là aussi, c'est facile de balancer l'autre alors que vous avez été le premier à dire oui. Alors, désolé pour les plus sensibles d'entre nous, mais à un moment donné, ce côté vengeur, c'est pas ce qui vous aide à manifester une meilleure vie après derrière. Alors, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. J'ai eu pendant un moment, mais l'envie, mais alors de me venger, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vouloir se venger? Pourquoi vouloir faire du mal à l'autre? Alors oui, j'ai souffert. J'ai souffert, oui, il n'y a pas de problème, j'ai souffert. Mais ça m'aurait servi à quoi? Ça m'aurait servi à quoi de salir sa réputation? Ça m'aurait servi à quoi de l'afficher sur les réseaux ou de, je ne sais rien moi, de lui crever les 4 pneus de sa bagnole ou ça, peu importe toutes les idées vengeresses qu'on peut avoir, ça m'aurait servi à rien. Et au vu du message que j'ai reçu aujourd'hui, ben ça ne vous servira pas non plus. Donc je vais vous le retranscrire tel que je l'ai reçu. Désolé, il n'y a pas de forme et il n'y a pas de virgule. Alors, gardez bien à l'esprit que c'est par rapport à une vendetta. Donc tout ce que vous pouvez conserver, alors au travers d'une envie de vengeance, de votre haine, de la colère, de la tristesse, de la déception, de la frustration, de l'insatisfaction, en fait tout ce qui est un peu pourri. Donc toutes les pensées que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, et quel que soit ce quelqu'un, votre père, votre mère, votre soeur, votre grand-père, votre mec, votre ex, enfin qui vous voulez, du moment que vous avez une émotion pourrie ou une envie de quelque chose de pourri, dites-vous c'est qu'il y a quelque chose à régler. D'accord? Alors, 2 petites secondes. Alors, tout ceci n'est que mesquinerie. Il est temps de déployer votre pouvoir. Vous avez souffert? Bien. C'est que vous êtes au bon endroit. Il n'est pas question de vengeance. Vous avez vécu des souffrances. Passez à l'étape d'après et apprenez. Vous avez vécu ceci car vous avez des croyances, vous avez des dépendances. Cessez de regarder l'autre et de jalouser ce qu'il a. Alors, jalouser ce qu'il a, ils m'ont donné des exemples, notamment quand l'autre va passer à une relation suivante, ou ça pourrait être le confort de l'autre, je pense notamment, alors que ce soit les parents qui ont favorisé un frère ou une sœur, ou directement le frère ou la sœur, ou enfin, peu importe, ou même une amie, enfin, ou une collègue, enfin, peu importe qui vous avez dans le collimateur, c'est vraiment, on vous demande de faire abstraction de ça. On vous demande de faire abstraction de ça car soit il ou elle est toujours dans le même cycle, donc la personne va revivre la même chose, mais sans vous, avec quelqu'un d'autre. Donc quand vous sortez du game, vous, ce qu'il vous faut voir, c'est d'observer ce que vous avez vécu et d'apprendre les leçons qui sont derrière justement tout ce que vous avez vécu. Alors, soit il est toujours dans le même cycle, soit il a dépassé tout ça. Donc, soit c'est vous qui n'avez pas dépassé le cycle et que lui ou elle, oui, et donc la personne passe à autre chose, soit c'est la personne qui est toujours dans le même schéma et donc elle va continuer de reproduire les choses avec une autre personne. Vous vivez ce que vous êtes.
Si vous souhaitez vivre différemment, alors vous devez vous préparer. Donc là, on parle vraiment de phase d'apprentissage. C'est pour revenir sur le fait que vous avez pu vivre à certains moments de la souffrance. Si vous avez vécu de la souffrance, c'est que vous devez apprendre quelque chose sur vous-même. Vous devez vous préparer à accueillir la manifestation que vous souhaitez dans votre vie. Exemple, vous souhaitez vivre le grand amour, vos croyances vont vous faire vivre l'enfer. Oh, l'enfer. Je mets des guillemets parce que en ce moment pullule des trucs sur les enfers. Voilà, surtout à Toulouse. On a ouvert les portes de l'enfer. Bref. Vos croyances vous font vivre l'enfer. C'est dans cet enfer que vous verrez et comprendrez ce qui vous empêche d'accéder au grand amour. Je veux vivre l'amour avec un grand A. Je rencontre Doudou. Doudou me fait ressentir des choses plus. C'est intense entre nous, c'est passionnel. On s'entend sur tout, voilà. Par contre, Doudou, il est encore marié à Pénélope. Et moi, à l'intérieur, moi, Caroline, tu vois, je veux un amour fidèle. Moi, je veux le grand tralala, je veux être la princesse. Et là, tu vois, moi, je veux que le mec, il soit in love de moi, tu vois. Quand le mec, il rentre chez lui le soir, qui va retrouver Pénélope, est-ce qu'à l'intérieur de moi, je peux être satisfaite? Non. Est-ce que je peux être spontanée? Non. Est-ce que je peux être épanouie? Non. Et finalement, parce que j'accepte cette trahison, alors qui n'est pas la mienne accessoirement, hein, c'est là où il faut faire attention quand même. Cette trahison, c'est pas moi qui l'a fait. Moi, je suis célibataire et le mec que je rencontre, il est marié. Ok, il peut y avoir des coups de cœur, hein, d'accord? Il peut y avoir des coups de cœur. Mais si à l'intérieur de toi vibre la fidélité plus, du coup, tu vas te retrouver le cul entre deux chaises, où tu vas te dire, attends, du coup, moi, je vais pas bien à l'intérieur. Du coup, au lieu de prendre conscience que cette relation ne me convient pas, et de le dire, tout simplement, de dire, attends, Doudou, excuse-moi, mais là, moi, ça, it is not possible. Au lieu de lui dire ça, là, on va s'enfermer, parce que tu comprends qu'on l'aime, et puis vu qu'on ne sait pas ce qui va venir demain, vu qu'on ne sait pas si demain le grand amour va toquer à notre porte, du coup, on se dit peut-être que c'est lui le grand amour, et du coup, on se dit, merde, s'il faut, je vais passer à côté de l'opportunité de ma vie. Ça fait beaucoup de réflexions pour se dire que la relation, elle est écrite quand même. Ça fait beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'on nous conseille, c'est effectivement, déjà, premièrement, ça a rentré dans des émotions négatives. Donc ça, c'est ce que je précisais d'ailleurs à ma Brenda. Comprendre le comment du pourquoi t'es squinté à l'intérieur ne sert à rien. Moi, typiquement, tu peux me raconter toutes tes émotions, c'est cool. À l'intérieur, je comprends pas. Parce que c'est pas mes émotions, c'est les tiennes, tu les assumes. Voilà. Je suis triste à l'intérieur parce que tu as accepté de vivre cette relation avec Doudou. Déjà. Donc, ce que tu as accepté, tu ne peux pas venir le reprocher à l'autre. Une fois que tu as accepté, c'est ta vie, c'est ta réalité. Par contre, venir me voir et me dire, bon ben voilà, là tu vois, moi ça le fait pas parce que t'es marié, moi je veux vivre l'amour avec un grand A. Et là, et c'est là où finalement on ne fait pas confiance en la vie, on ne fait pas confiance en l'autre, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas tous les éléments de la bricole. Parce qu'on se dit, on ne sait jamais, il pourrait décider de me quitter. Et oui, c'est le risque que tu prends. Cette personne n'ayant pas la même vie que toi, n'ayant peut-être pas les mêmes souhaits que toi, et bien du coup, la personne, elle va être libre de partir. Vous voyez, moi, si je dois faire un petit retour sur un rétrospectif que j'ai vécu avec mon ex, finalement, j'ai vécu la trahison parce que j'ai accepté le mensonge. Alors, ni l'un ni l'autre ne m'ont fait plaisir, je vous rassure. Mais finalement, c'est venu détruire à l'intérieur de moi quelque chose qui m'était précieux. Et
au lieu d'exprimer ce que j'avais envie de lui exprimer, c'est-à-dire que ben, je n'avais pas envie de vivre les choses comme ça, eh bien j'ai préféré rien dire. J'ai préféré rien dire et finalement c'est moi qui me suis retrouvée la vilaine de l'histoire et j'ai pris les 7 plaies d'Égypte sur la tête, tu vois. Donc je pense que assumer vos émotions, c'est la première des choses à faire. C'est à vous, ça ne regarde que vous, c'est vous qui avez accepté la situation pour ce qu'elle était. Si vous l'acceptez, vous ne pouvez pas être étonné de vivre l'émotion en rapport avec ce que vous vivez. Deuxièmement, portez à l'attention de l'autre ce qui vous fait vriller une pile. Alors, ma Brenda, si tu regardes, non, on ne détaille pas la situation. Voilà. Détailler la situation ne vous sert à rien. Tu as dit ça, tu as fait ça, tu as machin, tu as truc et tu as bidule. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti truc et j'ai ressenti machin, truc et bidule. Non, ça s'appelle du reproche à l'autre. Une conversation vraiment qui se veut claire et objective, cette situation ne me convient pas. Et pourquoi elle ne me convient pas? Point. Il n'y a pas 50 000 débats à écrire ce qui va ou ce qui ne va pas dans une relation. Tu veux rester marié avec ta femme, nos problèmes lastico, par contre je te le dis, ça sera sans moi. Affirmation de soi, limite, tout ce que vous voulez, c'est posé là. Et j'ai fait 2 phrases, hein, ok? Donc, gardez bien à l'esprit de ce que vous voulez vivre vraiment. Et évitez tout ce qui est attente, tout ce qui est chantage ou tout ce qui est vendetta. Bien, je reviens sur ce que j'étais en train de vous lire. Donc, l'enfer, entre guillemets, que vous verrez et comprendrez ce qui vous empêche d'accéder au grand amour. Ce que vous allez vivre dans la matière, c'est ce qu'il vous bloque à l'intérieur. Donc, c'est à vous de voir et de comprendre ce que vous n'acceptez pas, en fait, finalement. Le fait de dire, je sais ce que je ne veux plus vivre, c'est aussi, alors c'est le voir, effectivement, je ne veux plus vivre ça, mais c'est de le comprendre. C'est de comprendre pourquoi vous ne voulez plus vivre ça. Dans la manifestation, là, on me rajoute quelque chose. Dans la manifestation, vous êtes focus sur souvent le résultat. On est tous focus, c'est très humain, se focus sur le résultat. Je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle maison, je veux une nouvelle Barbie ou je veux un nouveau Ken, peu importe. Vous avez focus sur le résultat. Du coup, votre réflexion, quand vous pensez à votre manifestation, vous pensez au comment. Comment je vais obtenir. Et donc, le comment vous fait vibrer de l'attente, et donc du manque, et donc des émotions négatives, et donc l'envie de vengeance de votre ex, votre mère, votre père, et voilà. Aussi simplement que ça. Quand vous manifestez, quand vous souhaitez manifester quelque chose, une réalité de vie différente, vous devez vous poser la question de pourquoi. Pourquoi je veux ça dans ma vie? Et c'est tout. Le reste, le comment ça va vous arriver, c'est pas votre partie. Vous n'avez pas besoin de vous demander 50 fois la bricole. Vous voulez rencontrer l'amour avec un grand A. Je vais continuer sur l'exemple. Vous voulez rencontrer l'amour avec un grand A. Vous voulez une connexion plus avec l'autre. En fait, peu importe ce que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas dire « je veux rencontrer l'amour avec un grand A » et derrière, allez vous inscrire sur Tinder. Il y a un truc, ça colle pas. D'accord? Alors, certains ont peut-être rencontré le grand amour sur Tinder. Mais alors, avant que vous trouviez la perle rare, alors peut-être que dans le comment, et peut-être, alors très certainement, tous ceux qui vont rencontrer le grand amour sur Tinder, c'est ceux qui ne voulaient pas aller sur Tinder, qui vont se retrouver là sur Tinder comme par hasard, et ça va être, oui, ça va être le big love, voilà. Quant aux autres, non, c'est peu probable.
Bien, je continue. Donc, on a pris conscience, on a vu ce qu'on ne voulait plus vivre. On comprend pourquoi on ne veut plus le vivre. Et surtout, on comprend le pourquoi de ce qu'on veut vivre. C'est quand même assez essentiel. Quand vous vivez votre enfer avec vos croyances, avec vos dépendances, avec tout ce qui va vous bloquer, vos manques, vos attentes, enfin, il y a tout un tas de choses, on vous dit que vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Oh, ben dis donc. Merde alors, la dernière fois j'ai entendu une guidance qui me disait que j'avais rencontré une relation karmique. Ouais. Alors, là aussi, je ferai une petite partie spiritualité parce que, voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Dites-vous une chose. Quand vous faites du shopping, pour pouvoir ranger les nouvelles fringues dans l'armoire, il vous faut bien faire de la place. Bon, et bien là, c'est le même principe. Si tu veux vibrer l'épanouissement, il va falloir que tu dézingues à l'intérieur de ton bocal une croyance qui limite cette abondance-là, tu vois. Voilà. Il va falloir que tu l'élimines. Donc, next. De toute façon, dites-vous qu'une croyance ne vous sert à rien. La croyance est le reflet souvent de quelque chose qu'on a appris par une mauvaise expérience. Qu'on a appris par une mauvaise expérience. Alors, je vais faire la parenthèse, parce qu'on insiste et je vais faire la parenthèse. De ce que nous expérimentons dans la matière, donc notre passé, notre vécu, vous l'appelez comme vous voulez, on va vivre des expériences positives, négatives. Voilà. Automatiquement, alors je dis bien automatiquement, et ça c'est humain, c'est pour tout le monde, qu'on ait de l'ego, pas d'ego, peu importe, c'est la base. Qu'on en ait conscience ou pas, dès qu'on va vivre quelque chose, on va s'attendre à vouloir soit ne plus revivre ça, soit justement à revivre ça. Ce qui va créer une attente. Eh bien oui. Une attente issue d'une peur. Je le précise. Voilà. Alors, la peur de ne plus jamais le revivre, voilà, tout simplement. De ne plus ressentir cette émotion, tu vois. Notamment, je pense aux personnes qui ont peur de ne plus ressentir cette connexion plus à l'autre. Surtout si on n'est pas avec cette personne-là. L'autre m'a fait du mal, mais je ressentais la connexion à l'autre. C'est un truc qui m'a fait wouh! Et du coup, là, maintenant, j'ai peur de rencontrer quelqu'un parce que j'ai peur de ne pas revivre ça. Alors, ça va être une première chose. Donc, il peut y avoir tout... Enfin, c'est pas il peut. Il y a une attente étant un manque, il y a forcément une peur derrière. Donc, à vous de fouiller le truc intérieur en vous. De cette attente, et c'est là où notre faux self ou notre masque sociétal va prendre place. Donc, masque sociétal pour les yang et le faux self pour les yin. Oui, les yin ont un faux self. Ils savent faire semblant. Et les yang aussi. Voilà. Oh, plus donc. Bref, on n'est pas tous parfaits. On va mettre un masque sur ses attentes parce que tu comprends, on ne veut pas se montrer vulnérable à l'autre. Parce que oui, ben, on ne sait jamais, il pourrait se moquer de nous, il pourrait avoir du jugement ou il pourrait fuir de toutes les attentes que j'ai vis-à-vis de lui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se montrer sous notre meilleur jour. Notre meilleur jour, ce qu'on montre à l'autre, ce sont nos motivations. Oh, dis donc. Bizarrement, on ne montre pas ses attentes, jamais. Ça montre qu'on est vulnérable. Que l'expérience, elle soit positive ou négative au départ, n'a aucune importance. En fait, ça va automatiquement, le référencement dans notre ego, donc pour ceux qui ont lu le guide que j'ai fait sur l'alignement à soi, le cerveau, notre ego, notre moi, enregistre toutes les expériences à l'intérieur de nous dans un espèce de gros dictionnaire
Et il va référencer, voilà, chaque expérience qu'on va vivre. Il va référencer l'expérience en elle-même, le qui, avec qui on a vécu ça. Il va référencer l'émotion, il va référencer l'action, la réaction, il va tout référencer. Et quand on va à nouveau vivre une situation similaire à telle ou telle chose que nous avons vécue précédemment, lui, notre moi profond, il va se référencer au discours qu'il a à l'intérieur. Et il va dire, bon, ben, sur cette situation, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut dire ça, il faut faire ça, et puis il faut réagir comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sauf que ça, nous, là, maintenant, on le sait, on vient de se le dire. On a des attentes. Mais du coup, la personne qui est en face de nous, elle va avoir des motivations. Des motivations, et on va donner, tu sais, ces espèces de storytelling, tu sais, c'est la pub Caro, tu vois, c'est genre, je rencontre un mec, et le mec, au lieu de lui dire comment je suis à l'intérieur, je vais lui montrer la plus jolie facette de moi, et je vais tenter de l'amadouer, tu vois, de savoir si potentiellement je lui plais ou pas. En fait, on va lui balancer du rêve, on va lui balancer des paillettes à Kevin. Et là, du coup, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de séparations, parce que les gens aujourd'hui ne font plus d'efforts. Et donc, dès qu'il y a du fake quelque part, eh bien, ils sentent bon. Voilà. Bon, alors, il y a du positif et du négatif dans tout ce qu'on vit. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses à prendre conscience. Où on se dit, ben, en fait, j'ai de l'attente, je sais peut-être pas pourquoi j'en ai. Donc déjà, si tu sais pas pourquoi tu as de l'attente, ben, tu peux pas savoir de quoi tu as peur. Et si tu sais pas de quoi tu as peur, ben, tu peux pas être sans ego et tu peux pas être dans l'état d'esprit, dans la préparation ultime de ta manifestation. Donc au final, tu vas pas vivre grand-chose. Et c'est là où finalement, ben, ça vaut le coup quand même de se regarder le nombril. Pour pouvoir vivre cet amour sans le détruire, vous devez changer. Ça, c'est ce qu'il rajoute. Ça, c'est ce qu'il rajoute. Vous ne vous êtes pas trompé. Quand vous souhaitez vivre le grand amour et que vous rencontrez quelqu'un qui ne vous correspond pas, ce n'est pas grave. C'est parce que ce quelqu'un devait vous montrer quelque chose d'essentiel pour vous, pour justement vous permettre de, un jour, pouvoir vivre ce grand amour sans forcément le détruire. Mais pour ça, il faut accepter de changer. Et ça, c'est souvent compliqué de changer, surtout quand je pense à ceux qui attendent le retour de leur ex, où finalement ils se disent « je ne veux pas changer parce que sinon l'ex ne reviendra jamais. Il m'a aimé précédemment comme ça, et donc si je change, il ne m'aimera plus. » Mais en fait, ma Brenda, s'il ne revient pas, tant mieux. Tant mieux. Parce que si la personne, si tu es séparé, c'est qu'elle t'a pas accepté au départ. Et si elle revient et qu'elle t'accepte toujours pas, c'est que c'était pas le bon. Voilà. Et que c'est pas lui ton grand amour. Et que la personne qui est là, manifestée dans la matière, parce qu'on ne vous fait pas miroiter du rêve. À un moment donné, on a des envies qui sont en cohérence avec ce qui est écrit sur notre chemin. Vous ne rêvez pas d'avoir un enfant s'il n'est pas écrit sur votre chemin que vous n'aurez pas d'enfant. Soyons logiques, soyons logiques. Donc, tout ceci n'est que le chemin vers votre amour. Donc, gardez à l'esprit qu'il est important d'être aligné à soi. Il est important pour les sauveurs de ne pas rentrer dans une forme extrême de motivation. Voilà, donc le passé qui crée la bonne ou mauvaise expérience, qui va créer des attentes, hein, donc des peurs, et qui vont se refléter dans notre réalité par des preuves de motivation. Genre, ah, c'est moi la plus belle, vas-y, sors avec moi. Voilà. Ça, tout ça, c'est des choses qui vont être à prendre en considération si vous voulez pouvoir répondre au fameux pourquoi de ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie et de ce que vous voulez vivre. Dernier petit point avant de vous laisser. Je voudrais rapidement évoquer ce que vous pouvez très certainement croiser sur les réseaux sociaux, sur des personnes qui sont dites éveillées.
attention. Attention à ce que vous entendez, parce que les éveillés, et quels qu'ils soient, hein, j'entends bien quels qu'ils soient, que ce soit des personnes comme moi qui peuvent être thérapeutes ou des personnes, en fait, ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez. Il y a de plus en plus en fait, je vais vous le dire très honnêtement, il y a une guerre en ce moment dans la sphère spirituelle qui fait beaucoup de dégâts, je pense, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Les gens qui ont vraiment à cœur de transmettre des messages ne vous demanderont jamais de faire telle ou telle pratique ou tel rituel. Et vous le verrez parce que j'ai appris énormément de choses en 2 ans. Les pratiques spirituelles, il faut s'ancrer, il faut méditer, il faut... Voilà. Beaucoup ne méditent pas, voilà, je vous le dis. Beaucoup ne méditent pas. Très souvent, d'ailleurs, les gens écoutent de la musique et ont des messages au travers de ça. Ou vont regarder un film. Arrêtez de vous empêcher de faire des choses parce que... parce qu'en fait, c'est pas le but. Je vais vous le dire, les personnes que moi, hein, voilà, je vais considérer comme les plus éveillées, principalement, ça va être ceux qui font comme moi, qui vont relater leur expérience. Ceux qui arrivent avec une idée toute préconçue, que les tirages de cartes c'est comme ça, que la médiumnité c'est comme ça, que les parcours en lien d'âme c'est comme ça, que la spiritualité veut ça, que la religion veut ça, parce qu'il y a aussi la religion hein, dans tout ça. Beaucoup de choses qui sont ritualisées, beaucoup de choses qui imposent un comportement, qui imposent de mettre un nouveau masque. Et en fait, il n'y a pas d'intérêt à ça, si ce n'est... alors je vais le dire, hein, ça a un côté un peu sectaire quand même, de vouloir faire adhérer à sa croyance. Bref, moi je suis... Voilà, remettez tout ce que je dis en cause. Tout. Vous avez une vérité différente, c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Remettez tout systématiquement en cause. Soyez curieux de ce que vous vivez. Soyez curieux de ce que vous avez dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos tripes, quoi. Enfin, je veux dire, remettez tout en cause. Tout ce que je dis n'est pas vérité universelle. Que ça vous parle, tant mieux, et je suis ravie que ça vous parle et que ça vous aide à y voir clair. Mais soyons clairs, pour moi, les personnes qui sont éveillées, ce sont les personnes qui vont vous montrer un chemin auquel vous n'auriez peut-être pas pensé. C'est-à-dire, moi, je suis la première à vous donner des pistes de réflexion. Je ne suis pas là pour faire le taf à votre place. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, à vous dire qu'un soin énergétique peut faire X de miracles. Bref, ce que je fais moi, j'aide les gens. J'aide les gens et je les accompagne à aller mieux. Mais ce qui se passe dans votre tête hein, ne relève pas d'un soin énergétique. Ok? Je travaille avec je travaille avec les énergies pour des soins de guérison, mais sur des gens qui ont réellement des pathologies. Ça aussi, c'est pareil. De dire que l'éthique voudrait qu'on ne parle pas de santé, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Désolée, c'est mon petit scud du soir, voilà. Il faut arrêter de me faire croire que pour être médium, il faut tirer les cartes de droite à gauche, qu'il ne faut pas qu'elles sautent et qu'il ne faut pas ci, qu'il ne faut pas ça. Voilà. La spiritualité n'impose rien. Les guides n'imposent rien. D'ailleurs, les guides sont les premiers à attendre que vous leur demandiez un signe. Ils n'interviennent pas dans votre vie. Si vous pensez, c'est toujours pareil. C'est comme si vous pensez qu'il existe une guerre entre l'ombre et la lumière. Il existera une guerre entre l'ombre et la lumière. Sauf qu'aujourd'hui, notre monde est fait de dualité. D'une face dans l'ombre et une face dans la lumière.
à coup de cycle, hein, bien sûr. Hein. Donc, ce qui est dans l'ombre sera dans la lumière demain, et ce qui est dans la lumière aujourd'hui sera dans l'ombre demain. Voilà. Et c'est un perpétuel recommencement. Donc, soit on apprend à vivre avec et on accepte la vie telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses ombres et ses lumières, mais arrêtez de croire que le ciel va nous tomber sur la tête. Non, il ne va pas nous tomber sur la tête. Les éveillés ne sont que les enseignants d'un potentiel chemin qui pourrait vous correspondre. Et voilà, et pour le coup, c'est beaucoup de conditionnel et c'est beaucoup de peut-être. Et vous voyez que ça n'impose rien du tout. Dites-vous une chose, c'est que j'aurais beau faire des guidances, j'aurais beau vous dire tout ce que je veux. Tout dépendra de vous, uniquement de vous. Si un jour vous décidez de vous libérer, alors vous vous libérerez. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que toute personne peut vous dire, si vous faites ce choix-là, alors ça arrivera. Et c'est même pas à remettre en cause. Par contre, se libérer, effectivement, ça peut vous demander de changer certaines croyances qui sont à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas déclencher la fortune. Je voudrais 1 million d'euros sur mon compte bancaire en ne faisant rien, en n'ayant pas la curiosité. Je vais développer cet exemple, on me demande de développer. Je vais développer cet exemple. Parce qu'effectivement, on a traité de l'amour, mais certaines n'ont pas forcément besoin d'amour et vont vouloir manifester peut-être plus de richesse. Vous voulez manifester 1 million d'euros sur votre compte. Alors, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est je ne veux plus vivre ça. Donc, pourquoi ? Allez chercher dans vos tripes ce qui bloque votre réflexion, vos croyances, vos dépendances, vos peurs. Je pense à la peur du manque, je pense à la peur de l'échec, je pense... Il y a pas mal de peurs. Et même la peur de réussir, hein, notamment si vous êtes polarité yin, la peur de réussir peut être quelque chose chez vous qui vous freine des 4 fers. Donc, on va chercher ce qui nous freine, notamment parce que sur ce que vous avez vécu. Vous avez vécu des galères financières, vous avez connu des dettes, vous avez connu... Peu importe, faites une liste et notez ce que vous avez ressenti. Et pourquoi vous l'avez ressenti. Et pourquoi vous ne voulez plus le vivre aujourd'hui. Après, on va aller chercher ce qu'on veut. Ok, je veux 1 million. Ok, t'en fais quoi de ton million? Pourquoi tu veux 1 million? Si le pourquoi répond à une peur, tu manifesteras jamais. Ok? Donc, là, c'est... Alors, c'est mathématique. Hein. Pour manifester 1 million, il faut tels et tels ingrédients. Ok? Il faut pouvoir avoir conscience de ça, parce que sinon, ça ne fonctionnera jamais. C'est comme la pâte à crêpes. Exemple de merde. C'est comme la pâte à crêpes. La pâte à crêpes, c'est de la farine, du lait et des œufs. Et du sucre, parce que moi j'aime bien le sucre. Il n'y a pas plus, pas moins. On ne met pas de levure dans la pâte à crêpes. Donc si à l'intérieur de toi, il y a de la levure, ta pâte à crêpes, voilà. Et bien c'est un peu pareil sur la manifestation d'1 million. Si toi, le million, dans ta croyance, c'est il faut que je travaille et que je travaille et que je travaille et que je travaille. Tu vas très certainement d'ailleurs avoir plusieurs travails et ça ne sera jamais suffisant. Tu auras toujours une facture qui te tombe sur le coin du nez. Finalement, le peu d'argent que tu arriveras à mettre de côté sera très facilement dépensé avec des factures imprévues, la voiture qui tombe en panne, un accident, quelque chose qui te fera revenir au point de départ. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ta recette à toi de la manifestation de ce 1 million d'euros, ça ne passe pas par le travail. Ah. Et donc là, on va venir traiter une première croyance. Ah, attends, j'ai 4 boulots et finalement, j'arrive pas à aller dans l'abondance. D'accord?
Ça aussi, c'est pareil. Ayez conscience de ce que vous avez besoin. Ayez conscience aussi de l'environnement dans lequel vous vivez. Moi, je suis à côté de Toulouse. J'ai ma petite maison qui me va bien. Mais là, je commence à avoir un entourage qui m'agace. J'ai des nouveaux voisins qui font beaucoup de bruit. Voilà. Bien que ça se soit calmé, j'ai envie d'une maison plus grande. Tu vois, plus grande. Je veux que mes enfants puissent avoir de l'espace et j'ai envie d'avoir plus d'espace. Au départ, je me suis dit, tout feu, tout flamme, Macaro, tu vas manifester une nouvelle maison, tu vas aller sur le bon coin. Ok. Et puis, finalement, j'ai commencé à regarder toutes les maisons qu'il y avait à la location, là, voilà. Et puis, je me suis rendu compte que je vivais dans un secteur où les loyers, ils sont chers. Maintenant, pour louer une maison T4, il faut 1500 balles. C'est un truc de fou. Alors, il y en a qui sont moins chers, bien sûr, mais bon, forcément, il y a des travaux et que j'ai pas envie, voilà, d'avoir une maison qui est truffée de travaux. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas le temps, voilà. Donc, je pourrais prendre la maison avec travaux, mais j'ai pas le temps parce que mon travail, mes enfants, moi, ma vie, me prend les 3/4 de mon temps, tu vois. Donc, j'ai pas le temps, moi, de faire des travaux. Donc, la maison qui est à 1000 ou 1200 euros, c'est niet. Du coup, une maison qui est un peu plus récente, sans travaux, voilà, où on arrive, on pose ses meubles tout de suite, eh bien, on est entre 1400 et 1500 euros. Donc déjà, c'était loin de l'idée que je me faisais. Donc forcément, j'ai beau gagner correctement ma vie, mais à un moment donné, pas à ce point-là. Mais là, pour le coup, ça m'amène à une réflexion suivante. C'est-à-dire que, ben, ok, j'ai ça qui se passe, nos problèmes, comment je fais? Comment je gère? Et là, c'est là où il faut prendre conscience que de notre environnement, dans quelle sphère on évolue. Alors vous avez des secteurs qui vont être un peu plus reculés, un peu plus à la campagne, où vous allez trouver des loyers, de grandes maisons pour pas très cher, et effectivement c'est ok. Par contre, vouloir manifester par exemple une abondance dans sa vie, une stabilité financière, si vous prenez pas conscience de où vous vivez, il y a un problème, et je vous le dis, il y a un sérieux problème. Donc avant de vouloir manifester 1 million d'euros sur le compte, il va falloir manifester quelque chose où déjà on a la stabilité, on a la sécurité, on est capable de répondre à ses besoins physiologiques, donc on mange, on dort, on a un toit au-dessus de la tête, après on a les besoins de sécurité. Donc déjà sur ces deux points-là, s'il y a un manque quelque part au niveau de l'argent, ces deux points-là sont impactés, automatiques, donc il faut faire le point. Si ces deux paliers-là sont impactés, vous ne pouvez même pas arriver à la stabilité financière. La sécurité n'étant pas actée, vous ne passez pas au palier du dessus. Et le palier du dessus, admettons que vous êtes stable, après vous avez l'appartenance et l'estime. Et c'est là où il va falloir travailler différemment encore. Là, vous allez dépasser la stabilité. Et après, vous avez la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est le million, c'est le souhait, c'est la manifestation. On est OK. Donc, du coup, tu as pas mal de besoins à combler pour pouvoir accéder à ton truc là-haut. Donc, chacun d'entre vous va avoir sa propre recette. C'est pour ça que je parlais de pâte à crêpes, parce qu'il n'y a pas de recette. Moi, j'ai des besoins qui vont être différents de vous, de mes parents, de mes enfants, de mon ex, voilà. Peu importe. Donc, pour le coup, soyez attentifs à ça. Mais vraiment, hein, parce que c'est ce qui va vous empêcher de pouvoir manifester l'argent. L'argent, l'amour, voilà, tout un tas de choses. D'ailleurs, je le dis, l'argent n'est pas matière. Alors, elle n'est pas énergie non plus. Mais je reviendrai dessus. Enfin, c'est une énergie, d'accord? Mais pas une énergie de manifestation. Attention. Donc, je reviendrai dessus sur d'autres vidéos parce qu'effectivement, l'argent est rattaché aux émotions, à l'eau, l'élément de l'eau. Donc, n'allez pas me chercher la terre ou quoi, parce que c'est pas vrai. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit l'argent, on parle de liquidité. Donc,
L'argent, c'est de l'eau. Voilà. Donc, ayez conscience de ça. Ayez conscience aussi, donc, du coup, de ce que vous ressentez. De quelles émotions viennent à vous lorsqu'on parle d'argent. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le sujet ou pas? Voilà. Bien. Faites vos choix en conscience. Devenez maître de votre réalité. N'acceptez plus de votre entourage cette imposition, et d'ailleurs avec les éveillés c'est pareil, cette imposition de ce qui est vrai ou pas vrai, ou de ce qui est acceptable. Ce n'est pas à eux de décider, c'est à vous de le faire. Donc, ayez bien conscience que tout ça peut déclencher un tourbillon d'émotions, et des émotions qui ne sont pas forcément saines pour vous. C'est normal, vous êtes sur le bon chemin vers votre manifestation. Il vous faut juste apprendre à vous défaire de ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Bien, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous fais un milliard de poutous. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.